tous les grands patrons se barrent. Vous savez, c'est impressionnant, hein. Après Total, après Michelin, après LVMH, maintenant c'est le patron de Dassault Aviation qui dit qu'il va se barrer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et allez voir sur la boutique de la chaîne, vous devriez trouver quelque chose qui vous intéresse. Le lien est dans la description. Vous savez que c'est gravissime ce qui se passe en France, hein. C'est gravissime ce qui se passe en France. J'ai fait des vidéos là-dessus. J'ai fait une vidéo sur 166 000 petits patrons qui arrêtaient. C'est pas qu'ils perdaient de l'argent, c'est pas qu'ils étaient en faillite. Non, ils en avaient ras-le-bol. Ils baissaient la grille, c'est tout. Et j'ai eu beaucoup de témoignages, mais beaucoup, hein, de témoignages, notamment sur Twitter, de petits patrons qui me disaient terminé. Moi, j'ai eu mon entreprise, ça a duré 5 ans, et au bout de 5 ans, je me suis aperçu que, mais que ras-le-bol, quoi. Que ras-le-bol, ça valait pas le coup pour ce que je gagnais de m'embêter comme ça. J'étais enquiquiné par les URSSAF, j'étais enquiquiné par les impôts, j'avais une pression monstrueuse, j'ai arrêté. Parce que finalement, c'était plus rentable ou plus intéressant d'être salarié. La différence de ce que j'ai gagné ne valait pas le coup que je me casse la tête. Bon. 166 000 hein, qui ont fait ça, petit patron. Et puis, on a eu, il y a quelques temps, il y a un mois à peu près, j'ai fait une vidéo, le patron d'EDF et de Total qui disent « mais c'est un enfer d'investir en France ». C'est un enfer. Il le disait comme ça, hein. C'est un enfer d'investir en France. Le patron de Total est en train de travailler sur son départ de France, mais à marche forcée. Alors évidemment, il ne le dit pas. Il dit toujours non, non, mais je ne vais pas partir. Non, mais vous en faites pas. Rien à voir. Je me fais coter à New York, mais rien à voir avec le fait de vouloir partir. Non, non, mais vous en faites pas. Mon conseil d'administration, les Français s'en vont et on est en train de mettre un maximum d'Américains, mais rien à voir avec le fait que je veuille partir. Non, rassurez-vous, rassurez-vous. Bon, ok, il faut qu'il calme un peu les hommes politiques. C'est du bon jeu. Le patron de Michelin, vendredi dernier, enfin il y a une semaine, déclaré au Sénat que grosso modo, il perdait de l'argent en France, que tout son activité de production perdait de l'argent en France. Toute la production perd de l'argent en France. C'est-à-dire que quand ils ont une usine, elle est déficitaire en France. Donc je vous laisse deviner ce qui va arriver aux usines Michelin et qu'il ne gagnait de l'argent en France que parce qu'il y avait le siège social et la partie recherche. Mais la partie production perd de l'argent. Et il annonçait même que depuis 5 ans, on ne pouvait plus exporter hors d'Europe parce que les coûts étaient devenus beaucoup trop importants en Europe et qu'on ne pouvait plus exporter hors d'Europe. Qu'en 2019, il exportait, il y avait une différence de prix, notamment de l'énergie entre la France et l'Asie, mais que c'était supportable. Donc, il exportait en 2019, mais que là, en 2024, ce n'était plus possible d'exporter hors d'Europe. Et il faisait remarquer que les coûts de l'énergie, l'électricité était 2 fois moins chère aux États-Unis, que le gaz était 4 ou 5 fois moins cher aux États-Unis en fonction des mois et que, il le disait pas comme ça, mais grosso modo, il disait, «Nos futures usines, elles sont aux États-Unis ou en Asie». Hein, c'était le conclusion de ces enfin, c'était la conclusion. Évidemment, il a pas dit comme ça, mais c'était vraiment ça qui était sous-entendu et il disait en plus: «Bon, notre, centre de recherche et notre siège social, ça devient un véritable problème à Clermont-Ferrand parce qu'on ne peut même pas compter sur la SNCF pour nous amener à bon port dans les temps. C'est-à-dire que quand je mets mes salariés dans les trains SNCF pour aller à Paris, je ne suis pas sûr qu'ils arrivent à l'heure. Et les liaisons avions, l'État menace de nous les supprimer. Donc il y a un moment, on va se poser la question. Voilà ce qu'il disait. Et vous avez eu le patron d'LVMH qui lui a été très clair. On dit, attendez, je reviens des États-Unis, j'étais avec Donald Trump à son investiture. Il était juste derrière Donald Trump, hein. Si vous voyez les photos, il était avec les milliardaires derrière Donald Trump. Il disait, là-bas, on fait des ponts d'or. Là-bas, on nous dit qu'on va baisser les impôts. Là-bas, on nous dit que vous avez des États qui nous subventionnent pour qu'on ouvre nos manufactures. Je reviens en France, je me trouve avec une taxe sur la production du Made in France qui augmente de 40%. Et on me dit qu'on va augmenter les impôts sur les sociétés. Et ça, il le dit sur l'article de BFM. Je vous avais mis un lien à l'époque, mais il l'a dit dans l'article.
Le journaliste lui dit: «Non, mais c'est juste 1 an». Il dit: «Mais personne n'y croit. Personne n'y croit». Et il a raison. Les impôts qui sont temporaires en France, on ne sait pas les faire. Donc on vous annonce que c'est juste 1 an pour pas que vous vous barriez tout de suite. Et puis en fait, vous vous retrouvez coincé pendant. Je rappelle que l'impôt sur le revenu, c'est un impôt temporaire en France, hein, créé en 1914 pour pouvoir subvenir aux besoins de guerre. Donc c'est un impôt temporaire fait pour subvenir aux besoins de la guerre, l'impôt sur le revenu en France. Il faut annoncer rapidement que la guerre est finie quand même, hein. Mais voilà, et on connaît la surtaxe, par exemple, qui avait été inventée par Fillon sous Sarkozy, qui était aussi un impôt temporaire, nous avait promis Fillon, hein. Temporaire. Et aujourd'hui, enfin, sur 2025, il est prévu de la doubler. Donc c'est temporaire depuis Sarkozy, hein, la surtaxe sur les gens qui gagnent beaucoup d'argent. Donc, évidemment, vous n'allez pas leur jouer. Et là, donc on a ces trois-là qui sont déjà sur la starting block. Et là, vous avez le patron de Dassault Aviation, qui fait tout un article dans les Échos, dans lequel il dit: «Ce n'est pas comme cela qu'on va réindustrialiser le pays». Qu'est-ce que vous voulez? Mais vous savez que Airbus a dit la même chose, hein. Donc là, je prends le patron Dassault Aviation parce que, c'est arrivé, dans mon scanner, mais le patron d'Airbus a dit la même chose, hein. Grosso modo, ils disent tous les 2. Je vous invite à aller lire l'article des Échos, mais ils vous disent tous les 2: «On a, flingué l'automobile. L'Europe et la France ont flingué l'industrie automobile et maintenant ils sont en train de flinguer l'industrie aéronautique». Donc c'est complètement délirant, et ils disent exactement la même chose, c'est les taxes. Alors, les taxes de production, ce dont parlait Bernard Arnault, là, sur le fait patron d'LVMH, sur le fait qu'aux États-Unis, on subventionne. Il n'y a pas qu'aux États-Unis, en Allemagne aussi, hein, on subventionne. Il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'on subventionne les industries, enfin l'implantation, la production, donc. Il y a aussi en Allemagne. Donc, là-bas, on subventionne. Chez nous, on multiplie on augmente de 40% la taxe. Vous avez des impôts sur les sociétés qui augmentent de manière complètement délirante en France. Ils baissent en Italie, ils baissent en Allemagne, et aux États-Unis, ils vont s'effondrer. Vous avez une chasse aux riches en France. On dit on va faire payer les riches, etc. Aux États-Unis, on dit qu'on va supprimer l'impôt sur le revenu. C'est pour ça que je vous parlais d'impôt sur le revenu. Aux États-Unis, on parle de supprimer l'impôt sur le revenu. Je veux dire, c'est pas comme ça qu'on y arrivera. Et en France, en plus, on trouve malin, après avoir détruit le secteur automobile en l'offrant aux Chinois et à la voiture électrique chinoise, on trouve malin maintenant de surtaxer les billets d'avion et de surtaxer la production d'avions, etc. Ça ne peut pas fonctionner. On va directement dans le mur. Tous les grands patrons le disent. J'ai fait une vidéo hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus. J'ai fait une vidéo sur le patron du MEDEF, qui vous dit que tous ceux qui peuvent partir partent. Le patron du MEDEF. Je veux dire, Bernard Arnault, on l'entend jamais. On ne l'entend jamais, Bernard Arnault. Et là, il commence à râler contre l'État français et la gestion catastrophique de l'État français. Le patron de Dassault Aviation, vous l'avez entendu râler combien de fois? Le patron de Michelin, vous l'avez entendu râler combien? Ces gens ne prennent jamais la parole. Et ils sont tous en train d'hurler. Le patron du MEDEF, vous avez entendu combien de fois un patron du MEDEF dire tous ceux qui peuvent partir partent, et ils ont bien raison. Ça n'est jamais arrivé. On est en train de crever. On a une gestion des finances publiques qui est en train de nous faire crever. Qu'est-ce qu'on attend? On veut qu'ils soient tous partis. Qu'il n'y ait plus en France que la classe moyenne sans travail pour pouvoir payer tous ceux qui sont à RSA. C'est ça l'idée. C'est une classe moyenne au chômage qui devra payer les retraites et le RSA. On va, mais dans le mur à une vitesse.
Mais incroyable, incroyable! Croissance en Allemagne en 2025, 0,3, en France 0,5, au Royaume-Uni 1,6, aux USA 2,7. Numéro 1 mondial des impôts et taxes et de la complexité fiscale. Record des défaillances d'entreprises, 66 000. Donc, il y a eu 66 000 faillites en France en 2024 et 160 000 entreprises qui ont juste fermé. Elles n'ont pas fait faillite, ils ont juste dit on arrête. Numéro 1 mondial de la dépense publique sur PIB, numéro 1 européen de l'augmentation de la dette publique, numéro 6 européen du taux de chômage, numéro 1 européen de la complexité du code du travail, une croissance structurelle de 0,9% par an depuis 10 ans. On est, mais vraiment, hein, on est foutu. Hein. Moi, si on va sur cette pente-là, on va se faire mais massacrer. Hein. Les politiques au pouvoir sont des fonctionnaires. Ils veulent juste sauver leurs ressources financières, quitte à détruire la France. Imaginez que Michelin, LVMH, Dassault, etc. se délocalisent hors de France pour ne pas subir les plus 40% d'augmentation d'impôts visés par la team Bayrou. Et si en plus cela déclenche le licenciement d'un grand nombre de salariés, la cata pour la France. Je ne pense pas qu'en délocalisant comme Total, je ne pense pas qu'ils vont fermer des usines. Ils les fermeront au fur et à mesure. Mais si déjà vous n'avez plus le siège social, et surtout si les investissements se font hors de France, ce qui va être le cas, hein, clairement, hein, pour Michelin, pour Total, pour Michelin, Total, LVMH l'a très fortement sous-entendu aussi, les investissements vont se faire hors de France. C'est-à-dire qu'on ne va pas créer d'emplois. Et que petit à petit, des usines vont être fermées. Bon, Michelin a dit qu'ils en fermaient 2. Vous allez voir qu'il y en aura d'autres, puisqu'il dit qu'il perd de l'argent sur ces usines françaises. Il ne va pas le supporter longtemps. Alors, ils font super attention, parce que Michelin a plutôt une responsabilité sociale importante, mais c'est inévitable. Parce que vous ne pouvez pas garder des usines qui vous font perdre du fric. Donc c'est inévitable au fur et à mesure. Surtout que les actionnaires de ces boîtes sont de moins en moins français. Total, je le dis toujours, il y a 49% d'Américains. Et Michelin, c'est 75% d'étrangers. 75% d'étrangers. Donc les actionnaires, parce qu'on a tout fait, on n'a pas voulu faire de fonds de pension, on n'a pas voulu faire de fonds de pension en France. On a tout fait pour pour que les Français aient le moins possible d'argent en actions. Eh ben, le résultat est là. Hein. Le résultat est là. Et en plus, on continue, puisque l'un des objectifs actuellement de notre gouvernement, c'est de augmenter la taxe sur les transactions financières. Et ça aussi, ça va les faire partir. Parce que, vous voyez, Total, il est déjà pas très content d'être sur Paris. Si demain il est coté à New York, il va éviter la taxe sur les transactions financières. Or, actuellement, le gouvernement parle de doubler cette taxe. Donc les actionnaires de Total râlent parce qu'ils payent une taxe à chaque fois qu'ils achètent des actions Total. Et encore une fois, ils sont étrangers, donc ils n'en ont rien à taper de l'État français. Hein. Donc ils râlent parce qu'ils doivent payer une taxe quand ils achètent des actions Total. Si demain Total est à New York, il n'y aura pas la taxe. Les actionnaires de Michelin, c'est la même chose. 75% étrangers. Ils n'en ont rien à faire de l'État français, mais rien. Comme vous n'en avez rien à faire du Congo. Sauf si vous êtes congolais. Donc ils n'en ont rien à faire. Mais ils payent une taxe sur les transactions financières. Et on parle de la doubler, la taxe. Bah, très rapidement, ils vont dire, écoute, Michelin, c'est bien, mais tu peux pas te mettre sur une autre place mondiale. Tu peux pas être coté ailleurs un peu, parce que ras-le-bol. On ne fait qu'affaiblir les entreprises, on ne fait qu'affaiblir, on ne fait que les pousser à partir. C'est catastrophique. Moi, je crois de moins en moins en l'avenir de notre pays. J'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que non, ben, c'est pas grave, écoutez,
c'est temporaire et cetera, il faut redresser les finances publiques, on va voilà, puis ils bougeront pas, donc en fait, ils ne disent que des mots, mais il se s passera rien? Ou est-ce que vous pensez comme moi que ces signes que l'on voit de plus en plus nombreux, sont extrêmement inquiétants sur l'avenir de notre pays? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller voir la boutique, hein, sur Apodic, c'est 90 produits différents avec 7 logos différents, donc ça vaut vraiment, mais alors vraiment la peine d'y aller. Et vous allez trouver un truc qui vous plaît. Et puis, si vous voulez juste faire un petit don comme ça à la chaîne, un petit clin d'œil à la chaîne. C'est même pas un don parce que ça représente rien en argent, mais un petit clin d'œil à la chaîne. Vous achetez, un sticker ou un magnet. Voilà, je ne fais pas de Tipeee parce que je veux aussi vous donner quelque chose, vous voyez? Donc vous achetez un sticker, vous achetez un magnet, c'est un clin d'œil que vous me faites. Un coucou François Xavier et moi je vous fais aussi un coucou en retour en vous envoyant, bah, un logo, de DME. Voilà, j'aime bien cet esprit-là donc si vous avez envie et si vous avez la possibilité financière, allez-y. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.